Bonjour à tous, merci de rejoindre ce nouveau journal de la culture placé sous le signe du voyage, de la découverte et des identités plurielles en compagnie notamment de Gilberto Gil, ex-ministre de la Culture, pour une invitation au voyage musical à l'occasion de la sortie du documentaire Viramundo qui nous conduit en Australie, chez les aborigènes, en Afrique du Sud, dans les townships. Rencontre avec Reef Cohen, artiste israélienne dont la musique mêle rock, pop et musique traditionnelle orientale. Nouvelle sensation de la jeune scène internationale, son premier album est aussi une quête à la découverte de toute la diversité du monde. Et pour finir, un périple au fief de la Teranga, traduisant hospitalité africaine, nous irons à Dakar, capitale du Sénégal, qui vient d'abriter la toute première édition du festival Afro Hits, dédié à l'art culinaire d'Afrique. Mais nous débutons ce périple par une rencontre avec un monstre sacré de la musique brésilienne, à l'occasion de la sortie du documentaire Viramundo. Gilberto Gil, ancien exilé politique puis ministre de la Culture, nous sert de guide musical pour un voyage envoûtant qui nous conduit entre les plages de sable fin de Rio, à l'écoute des sonorités d'Afrique du Sud et d'Australie, matiné par les rythmes les plus chauds du carnaval de Salvador da Bahia. It's our call to say these things and write subjects that are bringing enlightenment to the people, making them aware where we come from, where we are now, so as to make love to the future. Avec ces communautés, nous avions l'opportunité d'explorer un passé commun, une histoire commune. L'époque coloniale, l'esclavage, la lutte pour s'intégrer dans la société d'aujourd'hui, dans leur pays. C'étaient des thèmes sur lesquels nous étions tous d'accord. You're an indigenous person from your country and you're led to a belief that you are no one. That is a terrible indictment of colonization. Dans le film, il y a cette idée qu'il faut préserver les cultures ancestrales. Et tout le monde est d'accord là-dessus, bien sûr. Mais le revers de la médaille, c'est que si on protège trop les petites choses, on risque de devenir trop fragmenté, trop séparé. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Il est impossible de nier l'existence d'une culture globale aujourd'hui. Il y a une sorte d'homogénéisation, de standardisation de la culture, en tout cas une partie sur notre planète aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut employer notre énergie à préserver la diversité culturelle. Tout en restant suffisamment ouvert à cette globalisation. Vous venez du Brésil, vous êtes né à Salvador da Bahia. On pense toujours au Brésil comme un pays plein de musique, avec le carnaval, les gens qui dansent dans la rue. Notre musique, c'est la samba, sous toutes ses formes. Le baya, les musiques typiques des régions d'Amazonie ou du Nord-Est. La samba de Rio de Janeiro. Les influences venues d'Amérique du Nord ou de la pop rock britannique. Tout ça mélangé. C'est ce qui fait la musique brésilienne aujourd'hui. Durant votre carrière, vous avez joué dans plusieurs groupes. Vous avez fait toutes sortes de musiques, reggae, musique traditionnelle brésilienne. Votre vie est un voyage musical, un peu comme dans Viramundo. Oui, c'est ça. C'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas été trop difficile pour moi de faire ce film. Parce qu'il retrace une expérience, un voyage que j'ai déjà vécu. Aller d'un endroit à un autre, échanger entre les cultures, jouer le rôle de messager en quelque sorte. C'est ma vie, ça.
Au moment de faire le film, j'étais déjà préparé. Comme disait Jimi Hendrix, j'avais déjà l'expérience. En effet, oui. Et est-ce que c'est vrai que quand vous étiez petit garçon, vous avez dit à votre maman « Je serai soit musicien, soit président ». Vous avez presque accompli les deux. Non, ce que j'ai dit à ma mère quand j'avais 2 ans et demi, c'est que je voulais être musicien. Mais président, non, je n'y ai jamais pensé. Vous avez eu des moments difficiles avec la politique. Vous avez été emprisonné dans les années 60, puis contraint à l'exil. Vous avez aussi été ministre de la Culture dans votre pays. Est-ce que c'était une autre façon de faire partager votre expérience, d'apporter un peu de musique à la politique ? C'était une contribution que je pensais pouvoir apporter. Je me suis dit que c'était une opportunité de servir mon pays un petit peu, d'aller plus loin dans ma participation citoyenne, de passer du rôle d'artiste à celui de service public. Après tous vos voyages, votre longue carrière, vos différentes expériences, je sais que c'est dur à dire en quelques mots, mais quel serait le message que vous voudriez faire passer ? Je pense que le message de la vie d'une personne, c'est sa vie, justement. Nous vivons dans une société globale, compliquée et tourmentée, avec des problèmes liés à la nature humaine. Vous savez, nous sommes des animaux étranges. We are weird animals ourselves. Il faut comprendre le sens de l'amour, de la tendresse, de l'amitié et essayer d'harmoniser tout ça. Soyez harmonieux, voilà mon message. That would be my message, you know. Be harmonic. Je propose de partir à la découverte d'une autre artiste sans frontières dont la musique et les paroles expriment les émotions en plusieurs langues, français, hébreu et arabe. C'est sur le net que s'est révélé tout l'éclat de son talent qu'elle décline autour d'un univers très personnel porté par un premier album que salue la critique. Elle en aime des choses, Riff Cohen. Croquer la vie à pleines dents, courir dans les rues de Paris, chanter, danser au rythme d'une musique bien à elle. Car à 28 ans, Riff Cohen chante en français, en hébreu et en arabe. Avouez que ce n'est pas courant, mais ça se comprend. Dans l'album, j'ai décidé d'avoir un style, de chercher un peu les racines nord-africaines dans la musique et du rock minimalistique. Bref, du rock à la sauce Riff Cohen. Mais ce qu'il a lancé, la gamine, c'est ça. À Paris, y a pas de parking, à Paris. Ce clip, posté il y a 1 an sur le web, est visionné plus d'1 million de fois. La jeune femme y décrit un Paris coloré et métissé, à l'image de sa musique urbaine et orientale. Une vision de la vie, finalement, est partagée par ceux qui l'entourent. Elle est très têtue en ce qui concerne le son de sa musique. Mais du coup, ce qu'elle fait est unique. C'est différent. Mon vrai rêve, c'est faire des concerts dans le nord d'Afrique. Ok. Mais je pense pas que je pourrais le faire. Mais l'espoir fait vivre. Et peut-être un jour, une chanteuse israélienne pourra bel et bien monter sur une scène arabe. En attendant, il règne à chaque concert de Riff Cohen une ambiance chaleureuse et particulière qui, quelque part, transcende les frontières.
Nous faisons appel à présent à la sensibilité de vos papilles gustatives pour préserver et promouvoir l'art culinaire et les produits africains. C'est en tout cas l'objectif que s'est assigné le festival Afro Eats, dont la toute première édition vient de voir le jour au Sénégal autour d'une idée du chef Pierre Thiam, originaire de Dakar. Basé à New York, il est l'auteur de livres culinaires qui mettent en avant la cuisine africaine sur la scène internationale. Dakar, plage des Almadies. Quand il rentre au pays, Pierre Thiam aime venir ici, attendre les pêcheurs. Ce cuisinier sénégalais a ouvert son restaurant à New York il y a plus de 15 ans. Son plaisir, choisir ses poissons et ses coquillages tout juste pêchés. Son credo, redorer le blason des produits africains. Au Sénégal, il vient donc de lancer le festival Afro Eats pour promouvoir la cuisine du continent. On a aussi fait venir des chefs de l'extérieur, d'Europe et des États-Unis, pour aussi les introduire à ce produit local, parce qu'il y a aussi une sorte de malentendu. Les gens ne comprennent pas que l'Afrique a un patrimoine culinaire qui est exceptionnel. Un patrimoine exceptionnel présenté pendant 6 jours dans la capitale sénégalaise à travers la vente de produits locaux. Le festival Afro Eats, c'est aussi des cours pour former la relève de la gastronomie africaine. Pierre Thiam a invité de jeunes cuisiniers à travailler avec lui et d'autres grands chefs. J'imaginais pas que j'allais les rencontrer un de ces jours comme aujourd'hui et tous ces chefs qui sont très amicaux, comme si on travaillait ensemble depuis longtemps. C'est très important pour ma carrière aussi. Ce jour-là, en cuisine, dans ce grand hôtel, tout le monde s'active pour préparer une soirée dégustation. Pierre Thiam aime mélanger savoir-faire occidental et traditions culinaires africaines. Et il estime que les Sénégalais consomment trop d'aliments importés. C'est l'un des messages du festival. C'est une contribution pour notre propre peuple, parce qu'on doit réapprendre à avoir foi en nous, à croire en ce que nous produisons et à manger ce que nous produisons, qui est un produit de qualité. Avec ce superbe buffet aux saveurs cosmopolites, le public du festival Afro Eats s'est laissé convaincre sans trop de problèmes. Et a priori, il y en avait pour tous les goûts, tchéboudienne, soupe au kanja, mafé, ndolé, à checker, enfin bref, à déguster à satiété. Car hélas, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec des images qui illustrent la toute dernière exposition dédiée à la mythique marque Chanel numéro 5 et c'est au Palais de Tokyo à Paris que les accros et les fans de cette icône du luxe pourront en découvrir les coulisses et les secrets de légende. Merci de nous avoir suivis.